Bonjour à toutes et tous. Je vais ici reprendre synthétiquement la première partie de notre enquête logique, l'enquête logique sur les propositions singulières. Si vous avez fait les exercices que je vous avais demandé de faire, à savoir essayer d'examiner différentes relations possibles entre propositions singulières de formes différentes, c'est-à-dire affirmatives ou négatives, en fonction de leur vérité ou de leur fausseté, vous devez voir que les trois principes suivants sont nécessairement vrais. D'abord, le principe d'identité, selon lequel si une proposition est vraie, alors cette proposition est vraie, et si une proposition est fausse, alors cette proposition est fausse. Par exemple, si Socrate est assis, alors Socrate est assis. Si s'il est faux que Socrate soit assis, alors il est faux que Socrate soit assis. Le principe de contradiction énonce que une proposition et sa négation ne peuvent pas être vraies en même temps. Si Socrate est assis est vrai, alors Socrate n'est pas assis est faux. Si Socrate n'est pas assis est vrai, alors Socrate est assis est faux. Le principe du tiers exclu affirme qu'une proposition et sa négation ne peuvent pas être fausses en même temps. Si vous avez les propositions Socrate est assis et Socrate n'est pas assis, il est nécessaire que l'une de ces deux propositions soit vraie. Donc le fait de savoir qu'une proposition est fausse vous permet de savoir que la négation de cette proposition est vraie. Ce point est très important car il permet de démontrer par l'absurde des propriétés. Ces trois principes qui portent sur les propositions singulières permettent de définir une relation de contradiction entre les propositions par deux conditions. Deux propositions sont contradictoires si et seulement si deux conditions sont satisfaites. Condition 1, on peut conclure de la vérité de l'une à la fausseté de l'autre. Condition 2, on peut conclure de la fausseté de l'une à la vérité de l'autre. Cette relation est symétrique. Si la proposition P est contradictoire avec la proposition Q, alors la proposition Q est contradictoire avec la proposition P. Nous allons maintenant voir comment appliquer cette relation de contradiction entre propositions aux relations entre propositions générales. Plutôt que de reprendre le polycopier que je vous ai uploadé sur le forum du cours, je vais m'appuyer sur ce diagramme qui représente les différentes relations possibles entre les propositions générales. C'est un diagramme qui est traditionnellement nommé le carré logique. En haut à droite, donc vous avez en fait, si vous considérez les propositions générales, vous pouvez avoir 4 types de propositions générales, selon qu'elles se distinguent selon leur qualité ou selon leur quantité. La qualité et la quantité d'une proposition est la manière dont le prédicat est attribué au sujet. Par exemple, marcher peut être attribué au sujet les Athéniens, soit de manière affirmative, soit négative. Les Athéniens marchent, les Athéniens ne marchent pas. Mais d'autre part, et c'est ce qui distingue la proposition générale de la proposition singulière, quand on parle des Athéniens, on fait référence à un ensemble d'individus. D'où la question de savoir si, quand on attribue à cet ensemble une propriété, cette propriété se rapporte à tous les individus de cet ensemble ou à seulement une partie des individus de cet ensemble. Est-ce que ce sont tous les Athéniens qui marchent ou quelques-uns qui marchent? Et s'ils ne marchent pas, est-ce que ce ne sont aucun Athénien qui marche ou bien seulement quelques Athéniens qui ne marchent pas? Dans la mesure où vous avez ces deux propriétés distinctes
la qualité et la quantité et que chacune peut avoir deux valeurs, on a 4 cas possibles. Les propositions universelles affirmatives, les propositions universelles négatives, particulières affirmatives et particulières négatives. Au Moyen-Âge, où l'étude de la logique aristotélicienne était la base de la formation philosophique, les étudiants ont donné un nom des codes, des noms de codes aux différentes propositions pour abréger la charge mémorielle, la charge mnésique liée à l'apprentissage de la logique aristotélicienne. On verra comment on peut les utiliser plus tard. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà essayer de mémoriser simplement ça. C'est qu'ils ont pris les premières lettres, les premières voyelles, enfin les voyelles de l'alphabet dans l'ordre. L'universelle affirmative est codée A, l'universelle négative est codée E, la particulière affirmative est codée I, et la particulière négative est codée O. On a donc 4 possibilités de proposition. La proposition universelle affirmative, tous les X sont P. Universelle négative, aucun X n'est P. Particulière affirmative, quelques X et P. Particulière négative, quelques X et non P. L'exercice que je vous ai donné consistait à examiner toutes les relations possibles de valeurs de vérité entre ces propositions, de manière à essayer d'identifier quelles sont les configurations de valeurs de vérité qui sont des relations logiques, c'est-à-dire dans quel cas certaines distributions de valeurs de vérité sont impossibles ou nécessaires. Dans quel cas, par exemple, on voit qu'il n'est pas possible que tous les x sont P soient vrais en même temps qu'aucun x n'est P est vrai. Si tous les x sont P est vrai, alors aucun x n'est P est faux. Si aucun x n'est P est vrai, alors tous les x sont P sont faux. Je vous ai dit que la question qu'on devait se poser est celle de savoir si la relation de contradiction existe, peut se retrouver dans les relations entre les propositions générales. Cela paraît à première vue difficile puisque la relation de contradiction relie deux propositions symétriques. Or ici, une proposition a deux opposés. Il y a deux manières de nier tous les x sont P. Soit aucun x n'est P, soit quelques x est non P. Donc, on ne sait, dans la mesure où il y a deux opposés pour une proposition, il n'est pas possible, en vertu du principe du tiers exclu, que chacun des deux opposés soit une proposition contradictoire avec la proposition tous les x sont P. Alors je vous rappelle la définition de la contradiction. Pour qu'il y ait contradiction, il faut que la négation que les deux propositions sont contradictoires, c'est si elles ne peuvent pas être vraies en même temps et si elles ne peuvent pas être fausses en même temps. Alors, on peut d'abord se demander si les propositions A et E sont contradictoires, et la réponse est non, puisque même si elles ne peuvent pas être vraies en même temps, elles peuvent être fausses en même temps. En revanche, si on considère la proposition A et O, on constate qu'elles ne peuvent pas être vraies en même temps, mais qu'elles ne peuvent pas non plus être fausses en même temps. S'il est faux qu'il y a quelques x qui sont non P, alors il est forcément vrai que tous les x sont P. S'il est faux qu'il y a quelques athéniens qui marchent, alors quelques athéniens qui ne marchent pas, alors il est vrai que tous les athéniens marchent. Donc, la relation de contradiction en réalité, ici, correspond aux diagonales du carré. Il s'ensuit que il faut distinguer différents types de relations logiques entre des propositions opposées. C'est une découverte logique que fait Aristote qui implique d'inventer de nouveaux termes, puisqu'il découvre ici une nouvelle réalité, l'existence de relations entre propositions opposées sans qu'il y ait de contradiction. La relation entre les propositions A et E est d'un type nouveau. De même, la relation entre I et O est une relation d'un type nouveau. Et d'ailleurs, il faudra aussi considérer la relation entre A et I et la relation entre E et O. Alors, le vocabulaire, je l'ai indiqué dans le polycopié, mais je le répète ici. Donc, tous les x sont P et aucun x n'est P est une relation de contrariété. A est le contraire de E, et le contraire, la relation de contrariété n'est pas la même chose que la relation de contradiction. Quelques x est P et quelques x est non P est une relation de subcontrariété
au sens où il n'est pas possible que les deux propositions soient fausses en même temps. En revanche, il est possible qu'elles soient vraies en même temps. C'est la situation inverse de celle qui relie entre la proposition A et E. Enfin, la relation entre proposition A et I et relation entre E et O est entre A et I plutôt est une relation de subsumption. Donc une relation de subsumption ou alors une relation d'implication. La relation entre aucun x et p et quelques x et non p ne sont pas pouvoir être vraiment qualifiées logiquement. Voilà, donc là c'était le corrigé des exercices que je vous avais donnés et dans la vidéo suivante, je vais vous donner les exercices suivants voilà, en essayant d'expliquer quelles sont d'indiquer le plus clairement possible des consignes pour votre propre enquête logique.